Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 13 août. Oui, je sais, j'ai remarqué aussi. Mais ça devrait être une journée plutôt positive. Il n'y a vraiment qu'un seul problème en fin de journée, c'est-à-dire qu'il y a un carré de la Lune à Pluton à Capricorne. Et ça peut nous déstabiliser, c'est-à-dire que ça peut nous faire perdre de vue nos véritables objectifs. La Lune, les émotions, en faisant un carré à Pluton, peut perdre de vue toute la sagesse acquise, toute la compréhension obtenue, parce que tout d'un coup, il y a un regain de doute, il y a un regain, oui, d'inquiétude, une impression diffuse que les choses ne sont pas en place, que rien n'est correctement organisé. C'est le seul transit de la journée qui est problématique. Parce que par ailleurs, on a le Soleil en Lion qui est sextile à la Lune, la Lune qui est en Balance d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc le Soleil en Lion sextile à la Lune en Balance, ici ça prolonge, ça intensifie l'effet bénéfique du trigone Vénus-Pluton qui a eu lieu hier, mais qui se prolonge vraiment sur vendredi, un peu samedi. N'oubliez pas que les transits, on va dire des planètes majeures, hein, les transits autres que la Lune, ont un effet bénéfique durable. Ça ne dure pas quelques heures comme la Lune. La Lune se déplace très vite, donc ça ne dure que quelques heures. Là, c'est le Soleil qui fait un sextile à la Lune. Et le trigone Vénus-Pluton, il demeure actif et il est donc renforcé par ce soutien qu'apporte le Soleil à la Lune. Donc l'expression affirmée de soi au monde de nos émotions. Ça, c'est le premier transit de la journée. Il y a donc d'emblée un équilibre yin-yang qui bénéficie aux relations, aux réconciliations, aux ententes cordiales. Surtout qu'un peu plus tard dans la journée, la Lune fait aussi un trigone à Jupiter en Verseau. Et ça favorise les opportunités, les gains, les récompenses. Restez concentrés sur ce que vous faites, sur vos objectifs. N'hésitez pas à les écrire noir sur blanc ou à les relire régulièrement pour bien garder à l'esprit mes objectifs pour telle phase de ma vie, telle période, tel but, tel objectif. Vous les écrivez. Et ça peut vous aider à les remettre en perspective à chaque fois que vous avez l'impression de vous disperser. Parce que c'est vraiment la seule difficulté de cette journée. C'est ce carré qui vient disperser les efforts en fin de journée. Mais là encore, hein, la Lune a un effet bien plus mineur que Vénus trigone à Pluton. Donc plus vous serez concentré et plus vous serez susceptible d'utiliser les bienfaits qui viennent à vous. Et d'éviter de plonger dans les défauts, dans les pièges qui vous sont tendus. Électricité, d'accord. Ah, on l'avait eu il y a quelques jours, vibration d'argent. Il me semble qu'on l'a eu en début de semaine ou on l'a eu le week-end dernier. Parce qu'il y a une part de moi qui a envie de tirer une autre carte. Mais la carte de l'électricité, on ne l'a pas eue jusqu'à maintenant. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. C'est ce qui me semblait. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Et dans les vibrations d'argent, bien sûr, il y a une prise de conscience réelle. Il y a une compréhension soudaine. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc là, on a deux cartes qui se recoupent. Électricité. Électricité a le même thème. Ici, c'est une info qui arrive. Mais dans les deux cas, que l'info vienne de l'extérieur ou de soi, il y a une progression dans la compréhension. Donc je les mets côte à côte. Allez, on va voir ce que le tarot a à dire là-dessus.
Hmm. Ouh. Ah, elle fait mal celle-là. L'empereur, le 6 de pentacle, le 7 d'épée et au dos on a le roi de coupe. Oui, ça fait mal. Le sentiment d'être trahi par ses pairs, le sentiment d'être trahi dans ses relations, le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas y trouver. Là, on a une énergie de 4, ici une énergie de 7, mais on ne trouve pas ce que l'on désire. Hein. C'est un mauvais 7. Et le roi de coupe au dos. On souffre dans nos sentiments, on souffre dans ce que l'on éprouve. Ouais. Bon. Hmm. 7 de coupe, 10 de pentacle, 4 d'épée. Reconsidérez vos opportunités parce que il y en a dans lesquelles la victoire est possible. La réussite est possible. Des 7 de coupe, des opportunités sous forme de 10 de pentacle, donc des opportunités qui apporteront des résultats tangibles et concrets. Et on a tout ça couvert par le 4 d'épée. Il peut y avoir aussi l'idée de revoir son investissement, puisque ici, l'empereur se sent trahi dans son investissement. Donc ici, 4 d'épée, le moment est venu de revoir dans quoi vous vous investissez afin de déterminer quels sont les investissements qui sont réellement profitables. Étudiez ce en quoi vous croyez. 7 de bâton, 7 d'épée, 7 de coupe. Page de pentacle, 7 de bâton, 10 de coupe. Dans un 7 de bâton, c'est ce en quoi on croit, c'est ce en quoi on a confiance. C'est notre conviction personnelle qui nous anime. Et on y croit parce que nos rêves, hein, les fameuses étoiles sont notre objectif. On y croit parce qu'on tient les rênes solidement et que donc on a bien choisi la route sur laquelle on est engagé. Et là, on a le perpétuel étudiant, le page de pentacle. Et ici, on a la sphère de l'émotionnel. Étudiez ce qui vous rendrait profondément heureux, ce que vous pensez être juste pour vous, ce que vous pensez être bon pour vous. Ici, on a l'action nécessaire au progrès. Elle dit « revoyez vos options parce qu'il y en a de meilleures ». Et ici, le conseil des cartes, c'est étudier en utilisant, on va dire, votre satisfaction personnelle, votre épanouissement, ce que vous estimez important pour vous, parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qui vous rendra réellement heureux. Et là, on a la progression qui est ici. Ou dont on a le roi de pentacle, là. Le page de pentacle, il s'agit de progresser. Il s'agit d'aller dans la direction du roi de pentacle. Il s'agit d'y croire, de le faire et de voir arriver les résultats. De toute façon, 7 d'épée, 7 de coupe, 7 de bâton, ça, c'est à laisser derrière. C'est une énergie qu'il faut laisser derrière. Et quoi de mieux que des nouvelles opportunités et de la conviction pour y arriver. Voyons un peu le cœur. Parce que c'est du cœur qui est question. Là, on a eu le roi de coupe. Ici, le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on avait eu, elle, là, au dos? J'ai un trou d'un coup. Je vais regarder. J'ai un doute. Oh. Ah, d'accord. Les amants et le 6 de coupe. Les deux cartes dont je vous parle très souvent en soulignant que toutes les relations de 6 de coupe, aussi intenses qu'elles soient, aussi passionnées qu'elles puissent être, ne relèvent pas forcément de la carte des amants, dans laquelle il y a une dimension d'équité.
le fameux le 6 de Pentacle qui est ici. Alors les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Oui, parce que dans 6 de coupe, ce sont les âmes sœurs. Ce sont les âmes qui sont censées croiser notre route pour nous apprendre quelque chose. Dans les amants, c'est les âmes sœurs avec lesquelles nous avons des choses à faire, ce qui est complètement différent. Et on a le 10 de bâton qui saute. Ouais. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Au dos, on a l'empereur. Donc, ici, il y a une décision qui est irrévocable. Le cœur a décidé que les choses devaient changer. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. C'est ce que veut faire le cœur. Il veut faire le tri. Il y a le 6 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui j'ai des choses à apprendre. J'ai des interactions à avoir, j'ai des choses à vivre. Et il y a les amants. C'est des personnes avec lesquelles je peux me connecter en toute confiance, avec lesquelles il y a un échange, un amour inconditionnel qui nous permet de fabriquer des choses ensemble. Dans l'un, on est dans la création. Dans l'autre, on subit le sort. Dans l'autre, dans les amants, on a pris le pouvoir. Dans le 6 de coupe, on subit. Jusqu'au point où on est capable de dire ça c'est du 6 de coupe, c'est quelque chose que je vais subir qui ne m'intéresse pas. Ça c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir créer les amants. Et là ça m'intéresse. Et c'est le choix qui est en jeu ici. L'empereur. Parce qu'on a un 9 de coupe, on a un roi de pentacle, on a la transformation. Parce que maintenant ça suffit. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est vraiment profitable et pas trompeur et traître. Et qu'est-ce que je désire vraiment. On est dans la vibration d'argent. On est dans la compréhension de l'électricité qui mène à la vibration d'argent. Le cœur, il a décidé qu'il était temps d'avoir la paix, de faire la paix, d'être la paix. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient, et la transformation, ou la paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc le cœur est décidé à vibrer d'argent. Chevalier de pentacle, as d'épée, jugement. Tenez-vous-en à ce que vous avez décidé. Ça, c'est l'action nécessaire au progrès. Le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Face aux choix qui vont se poser à vous, le 2 de pentacle. Alors, chevalier d'Ariel, chevalier de pentacle, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication, couvert par un nouveau départ ou de jugement, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Si vous voulez que cette transformation ici, elle s'ancre dans votre vie, si vous voulez qu'il y ait une renaissance sur laquelle vous pouvez construire, tenez-vous-en à ce que vous avez décidé.
Tenez-vous-en à ce que vous avez compris et accepté. J'ai été interrompue, désolée. Le 3 de coupe. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation des enfants. Ça peut être à relier à la transformation, plus de joie. Hop. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Une dernière fois. Il y a eu de la bagarre dans la rue, ça continue de me déconcentrer. Reine de Pentacle à présent. 3 d'épée. Et l'ermite. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Donc ce roi de Pentacle, c'est notre cœur qui établit, qui dans ses relations n'est pas un alter ego. Dans les amants, c'est ça. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'alter ego. On a quelqu'un qui est un autre soi. Il est autre, mais il nous ressemble. Et là, c'est couvert par un 3 d'épée et la révélation ou l'ermite. C'est-à-dire qu'il y a des choses à comprendre sur, y compris les plus proches de vous. Et le cœur, il doit affronter ça. C'est sur ça qu'il doit trancher. Le roi d'épée, là on a le droit de bâton en plus. Le 8 de pentacle. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. La reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Le 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et l'ermite, le 9 de la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Les décisions difficiles aussi peuvent mener à cette révélation. C'est ce qu'on a ici. C'est à partir du moment où on écoute son intuition, parce qu'on comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas à leur place, et qu'on change notre façon de considérer la situation, il y a de nouvelles décisions, il y a une nouvelle compréhension. On va voir un peu ce que l'oracle pense de tout ça. Il y a des choses qui changent pour les relations qui sont vraiment significatives. Il y a l'arrivée de nouvelles, il y a l'arrivée de nouvelles informations. C'est intéressant que ce soit relié, ces deux-là. D'accord. C'est très 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 spécifique, surtout pour un tirage quotidien. Je trouve que c'est beaucoup plus spécifique que d'habitude. Dans une relation significative, ici, on reçoit une information qui déverrouille la réalité, la vérité. C'est-à-dire que cette information, c'est une vérité, c'est indéniable, mais il faut prendre le temps de digérer cette information. Il faut prendre le temps, la nuit porte conseil.
ça peut être aussi la vibration d'argent. C'est-à-dire que dans Time for a Nap, c'est la nuit qui porte conseil, mais c'est aussi un tamis de réflexion. C'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on prend le repos dont on a besoin, on recouvre nos forces, et ensuite on réévalue la situation. Donc, il y a eu quelque chose qui a changé dans notre façon de voir. C'est pour ça qu'on estime qu'il faut un regard neuf. Donc on a quelque chose qui est profondément transformateur. Et là, cette révélation, elle est sur une ou des relations, en tout cas significatives, dans lesquelles on avait toute confiance. C'est pour ça que cet empereur se sent trahi au départ. Et qu'ensuite, il décide d'opérer une transformation. Il faut avoir confiance dans le processus. Il faut vraiment avoir confiance dans le processus. C'est la spirale ascendante. Les choses progressent. Et elles ne progressent pas pour nous faire du mal, elles progressent parce que le moment est venu de progresser. Il ne faut pas le prendre comme une attaque personnelle, c'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui, à terme, va nous guérir et nous rendre plus forts. Concentrez-vous sur les personnes qui vous entourent maintenant. Soyez concentrés sur ce que vous faites maintenant, sur ce que vous vivez avec les autres maintenant. Les choses ont changé ou évolué d'une manière très différente et le moment est venu d'être concentré sur ce qui est maintenant, d'admettre les choses pour ce qu'elles sont. Plus vous saisirez les opportunités qui vous dynamisent, qui créent vraiment une évolution dans votre vie, et plus vous progresserez en direction de vos objectifs à long terme, plus vous gagnerez cette course qu'est la vie. Une course de fond, une course de longueur, de durée. Prenez du recul pour départager le vrai du faux. Prenez du recul pour départager le vrai du faux. C'est sans doute aussi pour ça qu'on a ici le Time for a Nap. Vous avez le même personnage de renard. Il y a des révélations ici. Il y a des vérités qui sont dites, mais il faut prendre le temps de laisser les choses se décanter. Parce qu'il ne faut pas réagir ici. Il faut comprendre d'abord. C'est l'électricité. C'est quelque chose arrive, mais il faut garder l'esprit ouvert. Et avoir l'esprit ouvert, c'est pas se jeter sur l'information et la triturer, non. C'est voir comment ça s'inscrit dans le reste. Et c'est pour ça que la nuit porte conseil. Parce qu'il s'agit de démêler le vrai du faux. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire toute une série de vérités. Et comme on va dire, il y a 20 points. Il y a 20 points à développer. Vous savez de manière certaine 11 de ces 20 points. C'est-à-dire que vous savez la vérité indéniable, vous avez les faits, vous avez les preuves, de 11 points. Les 9 autres, vous ne savez pas trop. Et c'est pour ça que vous attendez des informations. Mais le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui peut venir vous trouver et vous dire « Moi, j'ai les 20 vérités ». Et vous allez prendre un peu pour argent comptant, t'es sympa, toi tu me donnes tout ce que j'ai envie de savoir. Ah ben tiens, là il dit un truc que je sais être vrai, 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 un truc que je sais être vrai. Ah ça je savais pas. C'est cohérent par rapport au reste, mais le problème c'est que c'est un mensonge. Mais comme c'est dans la ligne droite des vérités que vous connaissez, comme c'est cohérent, et comme cette personne a gagné votre confiance en vous parlant d'abord de la vérité, prenez vraiment du recul sur ce que vous est dit, ce qui vous est dit, sur ce que vous comprenez. Et concentrez-vous sur la réalité, sur la vôtre et sur celle des autres, sur ce que vous savez être vrai des autres et de vous-même. Choisissez en conscience. Choisissez en conscience, faites exactement ce que vous estimez juste. Prenez du recul sur les projets pour déterminer ceux qui vraiment sont alignés avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez faire. Ce tirage est très très différent des autres. Je vais tirer 3 cartes pour voir. Dans la sagesse des royaumes cachés. Allez.
il est très spécifique. Bon, il peut recouper beaucoup de situations, mais il est vraiment très spécifique dans certains de ses aspects. Le vendredi 13 août. D'accord. La dame de la foule, la reine cygne, puis le garçon au chameau. Retourne le Seigneur des mots. Là, il y a des révélations qui amènent immédiatement à une transformation. Et la reine cygne, c'est comme si la transformation était attendue, comme si la révélation était... On savait déjà certaines choses. Mais ensuite, il va falloir être prudent. Ensuite, il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ça vient guérir quelque chose, même si c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut démêler le vrai du faux. Parce que la révélation qu'il y a ici amène une transformation radicale. Donc il faut s'assurer de faire les prochains bons choix. Très particulier comme tirage. Bon, je vais vous relire les deux cartes. Alors, électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Et votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.